Bienvenue à Alt Yoga! Namasté, je m'appelle Gabriel et aujourd'hui ça va être un cours de yoga très intéressant. Très intéressant pourquoi? Parce que l'objectif du cours est de savoir et de comprendre et de mettre notre attention sur qu'est-ce qu'on va faire à nos muscles. On va faire un peu de tout. Donc ça va être un cours spécial, je pense pas que vous voyez ça souvent. Peut-être dans un studio de yoga, mais c'est vraiment notre optique qui va être intéressante. Donc, je vous le dis tout de suite, je vends le punch. Qu'est-ce qu'on va faire à nos muscles? Un peu de tout. Donc, on va les étirer passivement. Donc, un étirement classique yoga, je me place dans une posture et je la garde. On va les étirer avec la facilitation neuromusculaire proprioceptive, évidemment la façon de s'étirer chez les sportifs professionnels la plus connue et la plus populaire. On va faire de la force isométrique à nos muscles, donc forcer sans bouger. Et on va faire aussi du concentrique et de l'excentrique, donc bouger en retenant, en ayant des tempos relativement lents ou un peu plus rapides. L'idée dans tout ça, c'est qu'à la fin, on va avoir défrippé tout notre corps. On va avoir fait notre mobilité aussi au début, puis vraiment, on va être prêt pour n'importe quelle journée. On aurait pu faire ce cours de yoga-là dans n'importe quelle condition. Ça sera pas trop dur parce que ça va changer beaucoup. Commençons. Nous allons faire notre mobilité articulaire au complet. On commence par des oui. L'idée est d'aller au bout de notre articulation à peu près 5 fois et on est déjà prêt à changer pour des non. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Des peut-être. Et là, sentez, hein, si vous faites un mouvement et vous faites comme « Ah, ça me fait une douleur aiguë quand je vais là », n'y allez pas. On veut pas de douleur aiguë, mais on va noter parce qu'on pourrait mobiliser plus cette articulation. On monte et on descend la ceinture scapulaire. Essayez de toucher vos oreilles avec vos épaules. Ensuite, on essaie de toucher nos épaules ensemble en avant et en arrière, abduction et adduction de la ceinture scapulaire. Et ici, on essaie de toucher nos coudes ensemble et notre coude ensemble dans notre dos. Sonnette interne, sonnette externe. On est rendu déjà aux épaules, flexion, extension. Des épaules. Abduction, adduction, voler comme un oiseau, pas comme un voleur. Et rotation interne, rotation externe, la claque inversée. On est déjà rendu au coude, flexion, extension des coudes. La mobilité articulaire, comme ça sauve des vies. Hein. Supination, pronation. Le problème, c'est que c'est trop facile. Les gens croient que ça sert à rien. Je vous dis ça en activité physique, là. Plus c'est facile, plus ça sert à quelque chose. Marcher, c'est la chose la plus importante de la vie. Flexion, extension des poignets. Adduction, abduction. Une petite shot de doigt. Et le tronc, flexion, extension de la colonne vertébrale, comme si un bâton me rentrait dans le ventre et un bâton dans le dos. Même concept sur le côté, vous essayez d'amener votre épaule à votre hanche du même côté. Et rotation de la colonne, c'est vraiment de tordre notre colonne. Est-ce que vous êtes capable de regarder en arrière de vous? Normalement, oui, mais si la réponse est non, notez. Petite rotation des hanches. Antéversion, rétroversion. On sort les hanches et on les rentre. Et on est rendu à flexion-extension de la hanche. On peut essayer de travailler notre équilibre en mordant le sol avec notre pied, notre jambe d'appui, et en ayant la jambe d'appui un petit peu pliée. Abduction, adduction de la hanche. Et rotation interne, rotation externe. L'autre côté, flexion, extension. Abduction, adduction. Et rotation interne, wow! Rotation externe. C'est mou ce plancher des fois. Genoux, flexion, extension des genoux. Vous essayez d'aller toucher vos fesses avec vos talons. Puis, ici, on a la rotation interne, externe du genou. Rotation très importante
On plie à 90 et nos orteils vont d'un côté de l'autre. Si vous mettez votre main sur votre genou, vous sentez que ça bouge, ce n'est pas une bébite, c'est votre tibia qui tourne. Et c'est pour ça que quand vous jouez au soccer, que vous vous tordez la cheville et que là, à l'hôpital, ils vous disent « Ah, tu t'es déchiré le ligament croisé du genou. » Ben, c'est ça. Se tordre le pied, ça peut blesser le genou. La rotation du genou se fait quand on bouge le pied. Flexion, extension des chevilles. Parce qu'il n'y a pas de rotation des chevilles, c'est au genou que ça se fait. Et il n'y a pas de rotation des poignets, c'est au coude que ça se fait. Et inversion, éversion. Du pied et de l'autre pied. Puis après ça, il nous reste nos orteils et on a déjà terminé notre mobilité articulaire. Flexion, extension des orteils. On va en faire une autre, on va aller faire nos chats. Donc, on se place à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On se fait une dizaine de chats. On expire en rondissant. On commence toujours par les hanches et ensuite on va vers les épaules. Et on inspire en arquant. Je sors les hanches. On va regarder en haut. Allez-y à votre rythme. On en fait une dizaine. De côté, le chat oblique, j'essaie d'amener ma hanche et mes pieds à mon épaule du même côté. En expirant, je vais vers les côtés. Je reviens au milieu. En inspirant, je vais vers l'autre côté. En expirant, inspire, expire, inspire, expire. Le chat en rotation. Je lève ma main au plafond, je regarde ma main, j'inspire et j'expire en allant vers le sol. Je passe mon bras en dessous de l'autre bras, épaule qui frôle le sol, mon coude est plié. J'inspire en remontant, j'expire en descendant. J'en fais 5. Et de l'autre côté. Fait que faites ça, juste la mobilité et ces chats-là, faites ça tous les jours pendant 30 ans. Vous allez rester jeune. Maintenant, on va aller activer nos jambes un petit peu plus. Donc, on s'en va se coucher sur le dos et nous allons faire ce qu'on appelle le pont, le hip thrust, plein de le bump. Donc, j'ai mes pieds relativement proches. Et là, ce qui est bien important, c'est que j'essaie de garder une rétroversion du bassin. On le verra pas, mais je veux garder ma rétroversion du bassin le plus possible. Et tout simplement, j'élève mes hanches et je redescends, on va dire, en 5 secondes. Donc, assez lentement, je monte en 1 seconde et je redescends en 5 secondes. On va en faire 5. Vous pouvez toujours expirer en montant et expirer en redescendant. Une petite dernière fois. Et voilà. Et là, tout simplement, on s'en va commencer un petit étirement. Donc, on prend nos genoux et on les tire vers nous. Donc, c'est la posture de l'enfant inversé. Donc, c'est pas vrai, mais je trouvais ça drôle de dire ça. On tire, on essaie que ça tire dans les fessiers. Hein. C'est ça le but ici, ressentir un certain étirement. On peut essayer d'observer à quel point nos genoux sont proches de nos épaules ou loin, hein, juste la distance, parce que la distance risque de changer. On relâche, on revient où on était, mais cette fois-ci, c'est une jambe à la fois. Donc, seulement ma jambe droite, rétroversion, je peux lever ma jambe gauche dans les airs, et on en fait 5-5, c'est parti. Je monte et je retiens, on va dire 3 secondes. 5, c'est un peu long.
Je monte, je retiens le plus lentement possible. Ça pourrait être cool, mais là, on va y aller en 3 secondes. Un petit dernier. On change de jambe. C'est vraiment là, beaucoup de contrôle et d'introspection aujourd'hui dans le cours de yoga. Est-ce que mes hanches tombent? On veut pas, on veut qu'elles restent droites. Je veux vraiment compenser pour la jambe dans les airs avec mes fessiers de l'autre jambe. Et on y retourne. On reprend nos genoux et enfant inversé. Oh! Je sais pas si vous avez remarqué, ça va un petit peu mieux, ça va un petit peu plus loin. Et là, c'est là qu'on va faire notre facilitation neuromusculaire proprioceptive. Je vais comme si je voulais allonger mes jambes, mais je les tiens, donc elles allongeront pas. Pendant 6 secondes, je vais pousser contre mes mains qui retiennent mes jambes et ensuite, je vais tirer encore plus. Donc, pour l'instant, on étire, on essaie d'amener nos genoux proches de nos épaules. Et là, c'est parti, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tire encore plus. Oh! Avez-vous vu ça, le miracle? Il y a des magiciens qui font des tours de magie en facilitation neuromusculaire proprioceptive tellement que ça marche. On tire, on tire, on tire. Une autre fois, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on tire. Évidemment, on essaie de pousser très fort pour avoir un maximum d'effet. Et on va le faire une dernière fois. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on tire. Moi, mes genoux sont rendus à mes épaules. Jamais dans ma sainte vie, j'aurais pu croire me rendre là si rapidement. Merci. Facilitation neuromusculaire proprioceptive. Et voilà. On va se faire quelques essuie-glaces quand même pour se détendre un peu. Bon, mesdames et messieurs, on vient de régler le cas de notre grand fessier. On l'a bien activé, il vient de vivre beaucoup de choses, mais lui, il va en vivre d'autres parce que il est gros puis il est capable. Parce qu'on s'en va quand même faire d'autres choses. Mais on va se prendre une petite pause grand fessier. On va aller au haut de notre corps. Donc, on s'en va se faire la planche. Donc, on se place en planche, main en dessous des épaules, sur les pieds, sur les genoux, c'est pas grave. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, il y en a qui vont ouvrir les doigts sur le côté, ça va les aider à faire ce mouvement-là. C'est comme un push-up, mais pas de push-up. Donc, je garde mes bras barrés et l'idée, c'est d'amener mon chest le plus proche possible du sol et mon dos le plus proche possible du plafond, mais mes coudes sont toujours barrés. Donc, une grande mobilité de la ceinture scapulaire. Vous en faites une dizaine. Faut que ça bouge, cette affaire-là. Si vous me dites, oui, mais monsieur, ça ne bouge pas, c'est un signe. Regardez ici, comme nous avons une mobilité de la ceinture scapulaire excellente. Merveilleux. Maintenant, ici, oui, on va aller se faire quelques push-ups. Donc, tout simplement, on va pas faire nos push-ups coude collé. On va vraiment avoir un push-up où notre humérus est à 45 degrés de notre corps. Donc, on n'est pas collant à notre corps, on n'est pas à 90, on est à 45 degrés. Et on va prendre notre temps, on va descendre en 5 secondes. On va essayer d'en faire 10. Si c'est moins, c'est vraiment pas grave. Donc, on est ici et on descend 1, 2, 3, 4, 5. On touche à terre, on est couché, on remonte pas mal d'un coup en 1 ou 2 secondes et on redescend. On est à notre deuxième. On est à 2, il en reste 8. Ben non. Un petit dernier. Et voilà. Là, excusez-moi. On a bien activé nos pectoraux, on va donc aller les étirer. On se couche sur le ventre, on va allonger un bras, puis tout simplement, on va pousser
avec notre autre bras au sol et on va essayer de se tourner vers le plafond. Donc, vous voyez, ça l'étire l'épaule, le pec, bien. Fait qu'on peut pousser pour étirer un petit peu. Et comme tantôt, on fait de la facilitation neuromusculaire proprioceptive, on va essayer de rentrer notre bras qui est allongé dans le sol, comme si on voulait creuser un trou avec. Donc, on va pousser contre le plancher pendant 6 secondes et ensuite, on va étirer encore plus. On va faire ça 3 fois. C'est donc, on étire, c'est parti, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On étire. Wow! On étire, une dizaine de secondes. Il y en a qui disent 12. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On étire. Ouh! Ça l'étire tout ça. Et c'est parti, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On étire. Ouh! Je vous dis, ça fonctionne. Et on peut relâcher. On va aller de l'autre côté pour notre autre bras. Donc, on s'installe. On ouvre, on étire. Et là, on le voit, on est comme, oh mon Dieu, j'ai 49 ans, mon épaule bouge plus. Je fais tellement de souris à l'ordinateur, de clavier, jamais ben raide. Parfait. On pousse dans le plancher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On étire. Oh wow, j'ai 24 ans. On étire. Attention, on pousse. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. Dernière fois, on pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. Des fois, en faisant assez, on pourrait faire 3 tours sur nous-mêmes comme ça ici. Et voilà. On peut se relever tranquillement. Et tout simplement, on va faire un petit peu de guenille. Toujours shaking, guenille, ça va ensemble. Vous amenez un bras en avant, un en arrière, on tourne. On essaie de laisser nos bras mous, laisser vraiment nos épaules se mobiliser légèrement. Bon, ça va bien tout ça? On va aller faire nos guerriers. Donc, on aime beaucoup reculer. C'est pas si grave que ça qu'on avance parce qu'on voit, mais pour notre genou, là, si vous voulez vraiment être super précis, pas précis, mais doux sur votre genou, vous avancez en avant de votre tapis et là, vous reculez une jambe pour vous en aller en position de guerrier 1. On va se concentrer sur les jambes aujourd'hui. Vous pouvez mettre les mains en prière pour prier que ça finisse bientôt. Idéalement, on a un 90 ici, on a la jambe tendue, on a les pieds largeur des épaules, peut-être un peu moins, mais pas les pieds sur la même ligne, on va manquer d'équilibre. Et là, tout simplement, on descend notre genou presque au sol et on revient 5 fois. Tout simplement. 2, 3, 4 et 5. On revient en avant. On change de bord. 5 fois. Je suis 90, jambes tendues. C'est parti. J'essaie de revenir à ce 90, jambes tendues. Contrairement à tantôt avec le grand fessier, malgré qu'il y en a là, du grand fessier présentement, on est beaucoup plus dans le quadriceps. Voilà. Et là, checkez bien ça. On va aller se mettre en guerrier 1 et on va pousser pour forcer du quadriceps, surtout de la jambe arrière, de la jambe avant. On va rester en isométrique un petit peu plus longtemps que 6 secondes, juste pour bien le sentir. Et ensuite, on va aller tirer notre quadriceps. On va aller mettre notre genou au sol, allonger notre pied et aller ici en guerrier 1 où je vais pouvoir arquer mon dos et étirer mon quadriceps et ma hanche. Facilitation neuromusculaire, évidemment. Je vais remettre mon pied au sol, je vais pousser ici pour essayer vraiment d'avancer mon genou, de reculer mon genou pour mettre une énorme tension, être du béton, et après, on va y retourner. Donc, c'est parti, on s'en va en guerrier, et ici, on tend énormément, peut-être pendant plus 10 secondes, donc on pousse. Normalement, si je touche votre cuisse, là, ça fait ting, 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 comme de l'or. On dépose notre genou, on allonge notre pied, et
On se penche vers l'arrière, vous devriez sentir un étirement assez intéressant dans la hanche, dans le psoas majeur et le... Si vous êtes une erreur de la nature, non, c'est que moi je suis tendu énormément, c'est pour ça que si je le sens très très vite, on est en train de forcer ici présentement, on est en isométrique, c'est parfait, et on y retourne, on dépose notre genou, on allonge notre pied, reculez votre genou, avancez vers l'avant pour le sentir plus, vous êtes supposé le sentir haut de quadriceps, psoas majeur, et petite dernière fois, on tend, wow. On dépose, allonge le pied, dernier étirement. Oh mon Dieu, que ça fonctionne. Ces mains-là en prière, si vous ne le saviez pas, là, depuis l'histoire du début du yoga, c'est pour remercier la facilitation neuromusculaire proprioceptive. On peut se relever debout, on change de jambe et on s'en va se faire un guerrier où on sent nos cuisses présentement. Les sentez-vous? Moi, oui. On dépose au sol, on allonge le pied et on doit sentir un étirement à la jambe au sol, au niveau de la cuisse et de la hanche. On met nos orteils, on se redresse et là, on tend. De la force isométrique comme ça, c'est arrangé. C'est vous qui faites de la co-contraction, on s'en reparle. Genou au sol, allonge le pied et on arque. La co-contraction, c'est que vous avez deux muscles opposés qui forcent autant, donc ça bouge pas. C'est bien, ça dépend. Il y a des moments qu'on voudrait pas ça, mais dans ce cas-ci, on en veut. Pied au sol, on tend. Dernière fois, on est en train de tendre et de tendre, et on y va. Une dernière fois. Et bravo. Nous allons aller faire notre... on peut s'asseoir, on peut se mettre en posture du héros. On va même aller faire un petit balasana. On va aller faire d'autres membres inférieurs, mais on va aller faire un petit tour aux membres supérieurs. Pourquoi je vous fais faire ça? C'est que si on ne faisait que des membres inférieurs, ce serait évidemment plus intense. Mais là, on essaie de changer le mal de place. Donc, un peu en bas, un peu en haut. Comme ça, à chaque fois qu'on arrive, ça va. Merveilleux. Donc, comme nous avions fait le chat oblique, là, on a fait nos pecs, on a fait cette portion-là du haut. Là, on va aller faire la même portion, mais en arrière, le dos. C'est beaucoup plus difficile de trouver des exercices pour le dos parce qu'on n'a aucune barre à laquelle se tirer. Et si on en avait, ce serait beaucoup plus facile. Donc, il y en a un. C'est notre fameux chat en rotation, mais là, on va aller déposer notre épaule au sol. Donc, je suis à quatre pattes. Je vais déposer mon épaule au sol ici et me voilà. Et là, l'idée, c'est que je vais essayer d'aller amener ma main de la jambe allongée dans le sol très fort. Un peu la même chose, comme si je voulais creuser dans le sol avec ce bras-là. Et ensuite, je vais essayer de tourner encore plus pour bien étirer mon dos. Ce qui va être intéressant pour étirer mon dos, c'est comme si je voulais tirer mon bras par là-bas. Mais ça ne marchera pas parce que mon épaule est au sol, donc ça risque de me faire un étirement dans le dos. C'est plus technique que l'autre, un petit peu plus difficile à saisir. Donc, je suis ici, je pousse dans le plancher 6 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, j'essaie de tirer mon bras, puis j'essaie d'amener mon épaule gauche au sol en même temps. Je devrais essayer de sentir un étirement à droite derrière mon épaule. Et on y retourne, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et ici, j'essaie d'étirer. Je peux essayer même d'amener mon visage proche du sol pour tordre le tout. Une petite dernière fois, on pousse. Et on essaie d'étirer. Et voilà.
plus tough. On change de bras. On est couché sur notre épaule. On peut essayer tout de suite d'essayer de faire cette espèce d'étirement-là. Vous essayez de sentir un étirement derrière votre dos, proche de l'omoplate, proche de l'épaule. Et ici, je pousse ma main dans le sol très fort. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, j'essaie d'étirer. Je peux essayer d'aller regarder mon épaule en me tournant le visage, en tournant mon corps. Ça devrait étirer. C'est beau. On pousse contre le sol. 2, 3, 4, 5, 6 et on va regarder l'autre côté. Et je reviens, je pousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je tourne. Et voilà. C'est vraiment le mouvement très technique si à la maison. Vous avez un poteau ou une poignée de porte, en fait, là, je pense que la poignée, le problème, c'est un peu, ça dépend quelle poignée vous avez, là. Mais si vous pouvez tenir votre main sur quelque chose et faire cette torsion-là, ça va vous rendre la vie, là, beaucoup plus évidente, facile. On se relève debout. Nous allons aller faire notre flexion debout. Si vous avez des verticulites, si vous avez un peu des étourdissements, vous pouvez le faire au sol. C'est pas grave. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller essayer de s'enrouler au complet. N'oubliez pas qu'est-ce qui compte beaucoup pour la flexion debout, c'est d'avoir notre ventre qui touche nos cuisses. Mais on va quand même aller s'enrouler à partir d'ici. La tête, ceinture scapulaire qui rentre, milieu du dos, thoracique, thoracique, thoracique. Lombaire, on peut plier les genoux parce qu'on veut aller toucher nos cuisses avec notre ventre. Et ici, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On a les jambes pliées et on y reste. Et on se redresse en partant d'en bas. Vertèbre après vertèbre. Ça, c'est une grande question. Quand même une bonne question à se poser. Quand je vous dis vertèbre après vertèbre, si vous comptiez, combien de vertèbres aurez-vous? Si vous me dites 2, la grosse en haut, la grosse en bas, on veut peut-être se mobiliser un peu plus le dos. C'est parti, on refait la même chose. Si vous me dites 40, ben c'est faux, vous en avez moins que ça. Mais, tu sais, si vous sentez un petit paquet de 8 vertèbres qui part toujours en même temps, peut-être mobiliser cette partie-là de votre colonne vertébrale. Donc ici, on est parti pour la facilitation neuromusculaire proprioceptive. On va attraper nos bras derrière nos jambes ici. Et là, je vais forcer vers le haut comme si je voulais remonter pendant 6 secondes. Et ensuite, je vais retourner en flexion debout. Donc, c'est parti. Je force vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et flexion debout. Une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et flexion debout. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et flexion. Puis, on remonte tranquillement, vertèbre par vertèbre. Comme on dirait, c'est bien. Wouh! Ça fonctionne. On peut, encore une fois, marcher sur place, se délier un petit peu. Il nous en reste que 2. Il nous reste, là, on vient de faire tout notre dos en passant. Surtout le bas du dos, mais quand même. Le haut du dos, on venait de le faire. Là, on a ici, on a nos abdominaux, donc on va aller faire cobra varié, python, etc. Puis, on voudrait aller faire nos adducteurs aussi. Nos abducteurs, on va les laisser tomber aujourd'hui. Non, on va les faire. Il nous reste 3 exercices. Et puisqu'on en a 2 de jambes, on va aller faire tout de suite notre principal intéressé. Donc, nous nous en allons en fameuse split faciale. Partez ça mollo. Donc, moi ici, ça c'est mollo, dans le sens que je suis à 5 sur 10 d'inconfort. Puis, vous pouvez mettre les mains au sol si vous voulez, ça va vous aider. Peut-être pas, vraiment c'est comme vous voulez, mais je pense que c'est une bonne idée. Et là, ici, c'est ça, je vais essayer de fermer mes jambes ensemble. Donc, de forcer des adducteurs pour fermer mes jambes. Évidemment, elles ne fermeront pas pendant 6 secondes et ensuite, je vais essayer d'aller plus loin. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et hop.
On s'en va peut-être à 6-7 sur 10. Ici, moi, je suis dans le 7, 7.2. Plus on reste, hein, plus notre niveau d'inconfort va diminuer. Donc, c'est parfait. On force, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on allonge un petit peu plus. Si c'est too much, moi, je ne dépasserai pas 8. Là. Restez là, c'est pas grave. Et une dernière fois, on force 1, 2, 3, 4, 5, 6 et voilà. On se tient encore un petit 15-20 secondes. Merveilleux. On peut remonter tranquillement. Encore une fois, petite marche sur place, dégourdissement. Se dégourdir, hein? Ça aussi, hein? Facile se dégourdir. Une des choses les plus sous-estimées. Vous êtes en travail de bureau, dégourdissez-vous. Les gens qui grouillent sur leur chaise sont des gens heureux. Maintenant, on s'en va en cobra, tout simplement. Je m'en vais en planche ou déjà les genoux au sol, c'est vraiment pas grave. Hanche au sol, coude collé, épaule basse, un bon petit cobra. Et là, l'idée, c'est comme si je voulais faire un redressement assis. C'est comme si je voulais ramener ma tête au sol, mes épaules au sol, faire ça, mais ça le fera pas, là. On ne bougera pas. Isométrie, encore une fois, je force des abdos, comme si je voulais faire une flexion avant. Elle n'existe pas parce que j'ai mes bras et tout ça. Et ensuite, on va essayer de se recobraer un petit peu plus. Donc, comment qu'on va se recobraer un petit peu plus? Ben, c'est en poussant au sol et en montant. Donc là, je suis ici, cobra normal. Et là, je force avec mes abdos pour essayer de plier, mais ça ne plie pas. Et hop, je me redresse un petit peu plus. On force des abdos. Et je me redresse un petit peu plus. Ça peut être le même niveau. Hein. C'est pas obligé d'aller plus loin à chaque fois. Et dernière fois, 6 secondes de force d'abdos. Et cobra. Puis, on s'en va en balasana, tout simplement. Main loin. Main loin. Main qui véhicule vers la gauche, votre tête reste au même endroit. Étirez un petit peu plus votre grand dorsal à droite. Et les mains qui marchent au sol vers la droite cette fois-ci. On revient à quatre pattes. Il nous en reste un petit dernier, le pigeon. Donc, le pigeon va nous étirer. Hein, c'est pas mal le meilleur exercice pour nous étirer. Le petit moyen fessier, donc les muscles sur le côté. On a fait notre avant, notre arrière, notre intérieur. Là, on fait notre extérieur. Donc, pigeon, vous mettez votre tibia perpendiculaire au tapis. Vous pouvez avoir un bloc pour votre fesse ou un traversin. Et l'idée, c'est qu'on le sente ici, que ça tire. Vous pouvez pointer votre pied pour pas vous faire mal à la cheville. Vous pouvez commencer à coter vos coudes si vous voulez. Et là, l'idée, tout ça aussi, c'est un petit move un peu difficile, mais je vais essayer d'ouvrir mon genou vers l'extérieur ou vers le plancher et vers l'extérieur, comme si je voulais rentrer ma jambe dans le plancher pour forcer quand on va faire 6 secondes. On peut quasiment dire que vous allez essayer de remonter vos fesses vers le haut en poussant avec votre jambe au sol pendant 6 secondes et après ça, vous allez vous recoucher en pigeon pour étirer. Donc, c'est parti, on force 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. Et une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. Ça, c'est quand même... ça, c'est les gens qui ont... La personne qui a trouvé ça observait les pigeons là, pendant plusieurs années. Et un jour, elle a remarqué, ah, et voilà, on va changer de genre. C'est juste ça qu'elle a fait. Elle a juste dit, ah, de l'autre côté, le pigeon, pied pointé, peut-être un bloc, peut-être deux.
Ne lancez pas de blocs sur les pigeons, s'il vous plaît. Donc ici, on pousse, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on étire. Good. Félicitations. On va aller se coucher tranquillement pour la fin. Mais avant de faire notre Shavasana, on va quand même faire quelques essuie-glaces ici. Il y a plein de muscles qu'on n'a pas fait. Hein? On ne s'est pas concentré. Enfin, on s'est concentré sur quoi? On s'est concentré sur une espèce de cours power dégourdissement. Donc, on est allé faire nos gros muscles en avant, en haut, gros muscles en arrière, en haut, le bas du dos, les abdos et tout le côté de nos hanches. On n'a pas tant fait nos mollets, nos pieds, nos bras. Mais c'est pas grave parce que si vous nous faites ça dans une journée où vous êtes, comment dire, cristallisé par le manque d'activité physique et la sédentarité, vous venez de vraiment bien réveiller vos muscles. Ils sont vraiment prêts. Là, on serait prêt justement à aller faire une activité physique modérée à vigoureuse, ou on pourrait juste dire qu'aujourd'hui, notre corps a subi une activité physique modérée, considérable. Et maintenant, je vous invite à vous détendre et laisser assimiler le cours à votre corps et à votre esprit. Quand vous êtes prêt, vous pouvez faire des mouvements et revenir à vous pour vivre votre incroyable journée où votre corps est prêt à toute éventualité. Merci beaucoup. Vous reviendrez. Merci et à la prochaine pour plein d'autres genres de cours à Alt Yoga.